Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Mon âme élève-toi et bénis. 17h01 dans le studio de Christ Radio, une minute de retard, je m'en excuse. Donc nous sommes ensemble dans notre émission du soir, et cette émission, nous continuons donc à réfléchir sur l'Épître aux Galates. Et l'Épître aux Galates, toujours, nous sommes dans essayer de réfléchir pour comprendre où se trouve la parole de Dieu et qu'est-ce que la parole de Dieu. Et je vous ai donc proposé quelques versets sur lesquels nous essayons de réfléchir. Premièrement, donc, nous avons compris déjà ce matin que l'Épître aux Galates a été écrit par Paul parce qu'il est allé en Galatie, il a donné l'évangile en Galatie, et puis il s'est aperçu qu'il y a des gens qui reviennent en arrière. Il y a des gens qui veulent retourner au judaïsme. Et donc il va essayer de les reprendre. Alors c'est pour ça qu'il dit au verset 6, si mes souvenirs sont bons, Galates 1, 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de l'évangile que je vous ai annoncé. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Alors, bon, on peut, dans le contexte actuel, vous voyez, pour nous aussi, c'est la question qui doit se poser. Moi-même, quel évangile j'ai reçu? Paul a d'abord reçu un évangile, enfin, c'est pas un évangile, c'était la religion juive. Il y a cru. Et après, il a accepté de se convertir à la vérité. Il a été touché par Dieu et puis s'est converti à la vérité. Alors, où se trouve cette vérité qui est la parole de Dieu? Et cette parole de Dieu, forcément, donc c'est capital pour nous. C'est important de savoir où est la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, pour que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Alors après, on pourrait essayer de distinguer aussi qu'est-ce que c'est que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je vous rappelle ce passage que j'ai trouvé donc ce matin, que je ne connaissais pas, j'ai une nouvelle référence que j'ai apprise, c'est Jean chapitre 2, le verset 22, dans lequel on voit donc ce passage où il est dit, dans Jean chapitre 2, verset 22, « Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Ils crurent à l'Écriture. L'Écriture, c'est les écrits saints, c'est l'Ancien Testament, c'est 46 livres, c'est la Bible qu'on appelle la Septante, l'Ancien Testament. Ils crurent donc à l'Écriture. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. La parole que Jésus-Christ avait dite, ce n'est pas l'Écriture, comme on l'a vu. Mais c'est important, c'est très important pour ne pas faire de confusion. Et alors, on avait vu que la polémique, j'ai envie de dire, ou bien, quand Paul va écrire sa lettre aux Galates, il y a une raison bien précise. Et la raison, on l'a comprise, c'est qu'il s'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui l'évangile du Christ est-il perverti ? Alors, à l'époque de Paul, comment ça s'est passé ? Alors, à l'époque de Paul, c'est passé comment ? C'est qu'on restait plus ou moins chrétien, et en restant chrétien, on restait quand même très profondément juif. Et on voulait donc continuer avec l'évangile de Jésus-Christ, et tout en gardant l'évangile de Jésus-Christ, on voulait garder quand même la circoncision, les aliments impurs, le sabbat, le samedi, on ne respectait pas encore le dimanche, enfin, il y avait un amalgame entre la tradition juive et la tradition chrétienne. Ce qui va se mettre en place progressivement. Et avec le concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15, on va débattre donc de ce problème pour trancher, parce que dans l'Église, il y avait deux courants. Ceux qui disaient qu'on peut très bien être chrétien et en même temps être juif, et d'autres qui disaient non, on ne peut pas être chrétien et en même temps être juif. Certains pensaient qu'avant d'être chrétien, il fallait d'abord être circoncis ou respecter les lois anciennes. Et donc il y aura tout un débat parce que l'Église est en train de se diviser. Et c'est le rôle de l'Église, Jésus-Christ n'est plus là, et c'est l'Église qui va faire l'unité. Et l'Église va faire l'unité entre les chrétiens comment ? Grâce à ce concile. On y reviendra, je pense, à un moment ou à un autre. Alors, on était donc dans ce passage de l'Épître aux Galates, très intéressant.
Et je vous avais dit de réfléchir sur ce passage, alors on y a réfléchi un petit peu déjà, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit chassé. Si nous-mêmes, et je vous ai dit la question, c'est curieux que Paul puisse dire ça. Moi, je vous dis la même chose. Si moi-même, demain, je donne un autre évangile que celui que je vous annonce aujourd'hui, ne me suivez pas. Si demain, je fonde une église, parce que je peux fonder une église ici à Yaoundé, je suis quand même une petite star du côté des choses de Dieu. J'aurai la dîme, bientôt je m'autoproclamerai évêque, je mettrai une mythe sur ma tête, je me ferai appeler Monseigneur Hervé Marie, je ne sais pas quoi, enfin, c'est possible. Je vous demanderai de me donner la dîme chaque mois, je commencerai à vérifier vos comptes, je commencerai à m'occuper. Mais il est clair que si un jour il m'arrive de faire une chose pareille, je pense que ça ne m'arrivera jamais, ne vous inquiétez pas, eh bien, il est clair qu'on comprendra après que Monseigneur Jean Barga puisse sortir une note en disant écoutez, le Père Marie, on a été heureux de tout le travail qu'il a fait chez nous pendant quelques années, mais il commence à péter un peu les plombs, il est un peu fatigué et malade. On va lui demander de retourner dans son diocèse en France. Mais bon, à partir du moment où j'obéis plus à l'Église, je vais désobéir et je vais rester. Moi, essayant de faire croire que je suis persécuté par l'Église, je ne sais pas quoi, puis je trouve c'est tout. Je vais fonder ma part d'Église. Et tous ces fondateurs d'église, comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux quelqu'un qui fonde une église? C'est curieux, hein? C'est pour ça que... Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Alors, l'évangile de Jésus-Christ, on avait vu ce matin, donc on ne peut avoir autorité pour donner l'évangile de Jésus-Christ que si nous sommes apôtres de Jésus-Christ. Or, les apôtres de Jésus-Christ, c'est celui que Jésus-Christ lui-même a choisi. Il a choisi 12. Et une fois qu'il a choisi les 12 apôtres, eh bien, les 12 apôtres ont continué à choisir des gens pour remplacer Judas. Et c'est les apôtres qui ont continué à choisir des gens. C'est pour ça que, quand on reprend, vous voyez, Paul apôtre, non de la part des hommes. Il y a des apôtres qui sont apôtres de la part des hommes. Les premiers apôtres sont apôtres de la part de Jésus-Christ. On a vu dans Luc chapitre 6, verset 13, parmi ses disciples, il en choisit 12 à qui il donna le nom d'apôtre. Mais après, Matthias est devenu apôtre non pas par Jésus-Christ, mais par les hommes. Et l'Église va continuer la mission de Jésus. Et Pierre va demander qu'on puisse élire quelqu'un pour remplacer Judas. C'est quand même important de bien comprendre les actes des apôtres et de comprendre le rôle de l'Église. Et que l'Église ne s'oppose absolument pas à Jésus. Et l'Église est là, 1 Timothée 3,15, colonne et appui de la vérité, pour continuer à transmettre cette vérité que Jésus-Christ nous a donnée. Paul apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et donc, les apôtres vont se multiplier, et puis alors, lorsque des gens sont fidèles, eh bien, on va les garder. Lorsqu'ils ne sont pas fidèles, on va être obligé de les chasser. Rappelez-vous ce passage c'est 1 Corinthiens chapitre 5, qui est pour moi incompréhensible jusqu'à aujourd'hui. Et on voit comment Paul, à un moment, s'est fâché contre une personne. Et sa manière de se fâcher, c'est pas On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. On excommunie. Et on voit, oui, le problème de Corinthe, c'est un problème de morale. Le problème de Galate, c'est un problème de doctrine. Et pour les Galates, Paul a dû réfléchir et donner un enseignement côté doctrinal, où se trouve la vérité. Pour le désordre de Corinthe, eh bien, et il dit alors cette phrase que je vous cite juste pour qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et il demande qu'on l'excommunie, qu'on le mette dehors. Alors, on voit comment donc l'Église va continuer à transmettre la vérité et l'Église va continuer à envoyer des gens. On avait lu ce matin Romains chapitre 10, verset 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Et je vous avais dit que tous les prédicateurs ne sont pas des bons prédicateurs. Et on avait vu ce matin dans la deuxième épître de Jean, versets 10 et 11, « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. » Si quelqu'un n'apporte pas la doctrine que le Christ a donnée aux apôtres, Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute m'écoute. »
C'est toujours la même chose, hein, ça ne change pas. Hein. Alors maintenant, je vous lis 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je suis dans le 2e épître aux Corinthiens. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11. Et donc, il est dit là, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et une chose qui est sûre, c'est que toute personne qui va te donner un évangile va te faire croire que l'évangile qu'il donne est la vérité. Maintenant, toi, comment tu vas faire pour prendre un peu de recul et savoir si c'est réellement la vérité de l'évangile qui t'est enseigné? Parce que je vous rappelle, 2 Pierre 3,16, j'espère que certains d'entre vous connaissent déjà la référence là par cœur, 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Il y a des gens qui tordent le sens de la Bible pour leur propre perdition. Et c'est pas parce qu'on te récite 1, 2, 3, 4, 5, 8 références bibliques que ça veut dire que c'est la vérité. Et je vous rappelle que lorsque vous discutez Bible avec quelqu'un, la personne qui remporte est la personne qui connaît le plus de références bibliques. Pas forcément la personne qui dit la vérité. Et l'idéal, c'est de connaître beaucoup de références bibliques comme moi et d'être dans la vérité comme moi. Enfin, quand je dis moi, c'est nous les catholiques, non? Qui sommes dans l'Église que le Christ a voulu. Et il faut que nous aussi, les catholiques, nous puissions connaître les Saintes Écritures pour être capables de justifier notre foi, en toute simplicité. Hein. Mais c'est important, c'est très important. Aujourd'hui, c'est difficile, vous voyez, d'être chrétien sans connaître les Saintes Écritures. Et c'est difficile d'être chrétien sans connaître le fléau qui est autour de nous. Aujourd'hui, regardez, on impose à tout le monde de porter un masque, pourquoi? Moi, je n'ai pas eu le coronavirus. Et je porte un masque. Je ne suis pas dans une nouvelle église, je ne suis pas dans une secte. Et les sectes et les nouvelles églises peuvent exister, ils peuvent faire le boucan, tout ça. Moi, ça m'est égal, je suis catholique, je suis de mon côté. Mais quelque part, vous voyez, il faut quand même se protéger du coronavirus et se protéger aussi de toutes ces fausses doctrines. Et je ne peux pas faire non plus dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui comme si le coronavirus n'existait pas. Il existe. La preuve, c'est que le monde entier a tremblé. Et ça, c'est du côté de la maladie par rapport à une sorte de grippe bizarre qu'on appelle le coronavirus. Mais il y a aussi une pollution du côté de toutes les fausses doctrines qui sont annoncées. Du côté de la multiplicité de toutes ces églises qui se fondent tous les jours. Et il faut que nous soyons attentifs, de même qu'on l'a été pour le coronavirus, à ce phénomène nouveau depuis quelques dizaines d'années, des sectes, des nouvelles églises qui se fondent et chacun a la Bible. Avec la Bible, chacun commence à faire un petit peu des choses bizarres. Donc il faut quand même que nous ayons un vaccin. Et le vaccin, c'est être capable de comprendre qu'il y a une distinction entre la Bible et la parole de Dieu. Être capable de comprendre qu'il y a des gens qui ont la Bible et qui l'interprètent mal et qui vous donnent une fausse interprétation de la Bible. Et il faut être attentif maintenant et vigilant et toi-même discerne pour voir s'il y a une vérité quelque part. Et sois vigilant parce que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Alors tous ne sont pas des ouvriers trompeurs. Il y en a qui sont de bonne volonté. Mais toujours est-il que c'est quand même une doctrine qui est bizarre. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, Paul est obligé de mettre en garde les habitants de Galate. Eh bien, nous, il faut aussi que nous puissions nous mettre en garde par rapport à certains problèmes qui peuvent exister aujourd'hui, et savoir que l'évangile, il n'y en a pas 36 000, il y en a un seul. Et cet évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, qui a été donné par Jésus-Christ lui-même à ses apôtres et qui est gardé dans l'Église. C'est cette même Église qui a discerné maintenant, en l'an 400, les vrais livres et les faux livres qui circulaient pour savoir quels sont ceux qui sont conformes à la parole de Dieu et ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église, qui a discerné les vrais livres des faux livres, qui a dit celui-ci est bon, celui-ci est mauvais, ne peut le faire. Pourquoi? Que parce qu'elle a la parole de Dieu. C'est pour ça que l'Église n'est pas plus que la parole de Dieu. L'Église ne fait que transmettre et garder cette parole de Dieu qu'elle donne au monde. Mais c'est très important de bien le comprendre. Hein. L'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais l'Église est au-dessus de la Bible. Or, la Bible, maintenant, quand elle est bien interprétée, elle est parole de Dieu.
Et quand la Bible bien interprétée est parole de Dieu, l'Église n'est pas au-dessus de la Bible bien interprétée. Mais l'Église est au-dessus de la Bible mal interprétée, bien sûr, parce que là, ça devient un petit délire. Alors, je vais essayer de voir si je trouve un texte. Je vous lis Dei Verbum. Dei Verbum, c'est donc un acte conciliaire de Vatican II, écrit par l'Église catholique, un document conciliaire sur la parole de Dieu. La sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas uniquement les saintes écritures, c'est aussi la tradition orale. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée à l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, l'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais elle la sert. Et l'Église ne fait que servir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus que l'Église. Et l'Église a été fondée par la parole de Dieu. Mais c'est l'Église qui a fondé, si on peut dire fondé, la Bible. C'est pour ça qu'on est obligé de distinguer Bible et parole de Dieu. Donc pourtant, l'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais elle la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, elle écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité. Donc, nous sommes avec notre ami Paul, qui va donc écrire à ses amis de Galate, et en écrivant donc à ces gens de Galatie, donc, il les met en garde par rapport donc à cette nouvelle doctrine qu'on veut leur enseigner, en leur faisant comprendre que soyez vigilants et soyez attentifs. Alors, on peut essayer aussi de croquer un petit peu ce petit personnage de Paul, parce que Paul, c'est quelqu'un qui est souvent dans l'Église catholique est peu connu. Alors nous, sur la 100.3, on le connaît déjà, puisqu'on a commenté ensemble tous les 28 chapitres des Actes des Apôtres, donc on a vu comment il a évolué. Mais on peut se rappeler quelques petits moments importants. Dans les Actes des Apôtres, Saint Paul va intervenir à partir du chapitre 7. On le conduisit, je suis au verset 58, acte 7, 58, c'est la lapidation de Étienne. Et dans acte 7, 58, on le conduisit hors de la ville et on commença à lui jeter des pierres. Il s'agit donc du diacre Étienne, qui va être lapidé par les Juifs. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme du nom de Saul. Un jeune homme. Et ce jeune homme, il est là, il garde les habits de ces gens qui sont là. Pendant qu'on le tuait à coups de pierre, Étienne faisait cette prière. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il se mit à genoux et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché. » Après quoi, il s'endormit dans le Seigneur. Acte 8, verset 1, c'est la suite. Saul, pour sa part, était bien d'accord pour qu'on le fasse mourir. C'est alors le début d'une grande persécution contre l'Église à Jérusalem, et tous, sauf les apôtres, se dispersent dans les districts de Judée et de Samarie. C'est comme ça, je crois, qu'Antioche va devenir un grand centre chrétien. Des hommes de foi ensevelissent Étienne et font pour lui un grand deuil. Cependant, que Saul essaye de détruire l'Église. Il entre dans les maisons et en fait sortir hommes et femmes qu'il fait mettre en prison. Donc voilà, Paul qui est un juif sérieux, qui aime sa foi juive et qui est prêt donc à persécuter les chrétiens. Et Saul, pour sa part, était bien d'accord pour qu'on fasse mourir Étienne. Et ça ne dérange pas de participer donc à la mort de ces gens, d'Étienne. Dans Acte chapitre 9, on voit sa conversion. Acte 8, il persécute l'Église. Acte 9, il part donc à Jérusalem. Et il part à Damas, avec des lettres des responsables de Jérusalem, pour aller arrêter les gens et les mettre en prison. Alors je crois, on connaît tous ce passage, je vais le relire juste pour le plaisir. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, donc la voie de Jésus-Christ, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
conversion violente, parce que je crois que Paul, c'est quelqu'un qui avait besoin de coups d'électricité de temps en temps, quoi. Il fallait le secouer un peu. Électrochoc. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Jeûne à sec pendant 3 jours. Et il se retrouve aveugle. Et c'est clair que si nous, on se levait un matin et qu'on se trouvait aveugle toute une journée, on serait très heureux de pouvoir avoir nos yeux qui s'ouvrent quelques jours après. Et on voit comment la lumière de Dieu va rendre Paul aveugle. Alors, c'est pour montrer que la lumière de l'Évangile va faire que Paul était complètement dans l'erreur et dans les ténèbres. Et maintenant, la lumière est tellement éblouissante qu'il se trouve aveuglé. Et donc, il va quand même être disponible. Alors, c'est juste aussi de voir la phrase, hein, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul n'a jamais persécuté Jésus. Mais Paul a persécuté Étienne. Paul a persécuté les chrétiens. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile du Samaritain, du bon Samaritain. Et le bon Samaritain, lui, c'était pas un prêtre, c'était pas un juif, c'était un simple Samaritain. Les Samaritains qui sont considérés comme des moins que rien par les Juifs, et le Samaritain s'est occupé de cet homme qui était blessé. Qui est mon prochain ? Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est pour ça que lors du jugement dernier, dans Matthieu 25, 31 et suivant, Jésus-Christ dira « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Il dira « Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif ?» Il dit « Quand vous... tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » On doit aimer Dieu et aimer son prochain. Et il faut aimer son prochain comme Jésus-Christ l'aime. Et c'est l'amour qu'on doit avoir. C'est ça la conversion du chrétien. C'est pour ça que quand vous voyez un chrétien qui n'a plus d'amour dans son cœur, ça fait mal au cœur. Quand vous voyez des gens qui, au nom de la doctrine, envoient des gens en enfer, mais il n'y a plus rien de chrétien, il n'y a plus d'amour. C'est terrible. Alors, voici la conversion de Paul. Alors, on continue avec Ananias, c'est très intéressant. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Et vous voyez comment Dieu, quand il parle à quelqu'un, il est clair. C'est pas des choses bizarres, j'ai eu un songe, j'ai vu un truc. Il a parlé à Ananias, il lui a dit. Et il lui dit, hein, lève-toi. Première chose, tu restes pas assis, tu te lèves. C'est très joli. C'est comme pour Joseph, non? Lève, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Il n'a pas dit de prendre là non plus, de prendre autre chose. Il prend l'enfant et sa mère et va en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant, il prend sa mère et il va en Égypte. Il obéit, Joseph. Lui, Ananias, il va avoir du mal à obéir. Hein. Pourtant, Dieu lui a dit d'une manière claire, hein, c'est clair. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite. Il précise même la rue où il doit aller. Cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. Mais plus précis que ça, tu meurs. Hein. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains. Et Dieu parle à Ananias. Il a déjà vu que tu arrives. Tu t'inquiètes pourquoi? Tout est prêt. Afin qu'il recouvre la vue. Il est même aveugle. On ne doit pas avoir peur de lui, il est aveugle. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Et il pensait que Dieu ne savait pas ça, que Dieu ne savait pas qu'il était dans cette situation bizarre. Et forcément, Dieu savait. Dieu savait bien que ce petit ami qu'on appelle Ananias, Paul, était déjà quelqu'un qui avait vu, qui s'était converti, que tout était prêt. Il est même allé lui-même
permettre qu'il ait une vision. Il est même aveugle, donc tu vas pas avoir peur parce qu'il ne va pas te tuer. Et Ananias doute quand même. Il dit, Seigneur, j'ai entendu dire, est-ce que tu crois vraiment qu'il faut que j'aille là-bas? Le gars a des lettres, il dit tout ça. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations, et les rois et devant les filles d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après avoir pris la nourriture, il retrouva ses forces. Alors je vous rappelle, moi j'en profite parce qu'aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, on ne peut pas ignorer notre corona spirituel qui est là. Et les gens qui ont le corona spirituel aujourd'hui vous disent que le baptême se fait par immersion totale. Eh bien je regrette, mais Paul là, je ne pense pas qu'il ait été baptisé par immersion totale. Je ne crois pas qu'à l'époque de Paul, dans les chambres qu'il y avait là-bas, dans la rue droite et dans l'auberge de je ne sais pas qui où s'est trouvé Paul, il y avait une baignoire. L'eau qui coule du mur, je ne crois pas qu'il y en avait beaucoup à l'époque de Jésus-Christ. Et forcément, on ne l'a pas plongé dans une baignoire. On dit bien « il se leva et il fut baptisé ». On n'a pas dit « il se leva, il prit sa serviette, son maillot de bain et puis partit jusqu'au marigot ». Et là, il trouvait un marigot où l'eau est assez profonde pour pouvoir être baptisé par immersion totale dans l'eau. Donc c'était juste une petite parenthèse. Après, dans ce même passage de Actes chapitre 9, on peut relire un autre endroit où, à partir du verset 25, je vous lis. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. Donc Paul va être persécuté comme Jésus. Les Juifs vont chercher à tuer Jésus. Et Jésus-Christ dit bien que de temps en temps, d'ailleurs c'est souvent pour le mettre à l'épreuve qu'il parle, et Jésus-Christ n'allait pas dans certaines régions à cause des Juifs, parce qu'il était persécuté par les Juifs. Ils cherchaient à le tuer. Et ce qu'on a fait pour Jésus-Christ, on l'a fait pour Paul. Et si toi tu es chrétien aujourd'hui, ne t'inquiète pas si tu es persécuté, c'est normal. Alors les persécutions, c'est peut-être pas qu'on va te couper la tête ou qu'on va te lapider, parce qu'aujourd'hui on lapide plus les gens, mais parce que tu es chrétien, on ne va pas te donner ton salaire, on ne va pas te donner de promotion. Tu auras des injustices que tu vas subir parce que tu as dit que oui, moi, je ne veux pas entrer dans certains groupes bizarres qui ne font pas partie de ma spiritualité et je ne peux pas progresser dans la vie à n'importe quel prix. Je crois en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, je veux être honnête et clair. Je vous rappelle que vous les hommes, je souhaite de tout cœur que vous puissiez porter une croix autour du cou. Vous mettez une jolie petite croix. Alors pas les grandes croix des fous là, qui marchent en route, qui ont des croix comme celles des évêques, non. Tu as une petite croix simple, mais pour montrer que tu es chrétien et tu n'as pas peur. Il faut, quand le musulman prie, lui, il prend sa natte, il se met au sol, et ça ne dérange personne, et il le fait partout, en tout lieu et en tout temps, et ça ne dérange personne. Nous, on a peur de faire un signe de croix avant de manger dans un restaurant. Et le musulman n'a pas peur de sortir, prendre sa natte et de prier, lui. C'est quand même curieux, On a peur d'avoir une croix autour du cou. Alors, il faut que ce soit une croix qui soit mignonne, qui soit jolie, non Mais c'est beau de voir un homme avec une croix autour du cou. Moi, j'aime beaucoup ça. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir, et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Donc, on va le faire descendre dans une corbeille le long de la muraille. Et c'est un chrétien, mais Paul, il faut quand même reconnaître la grandeur de Paul. Paul, c'est pas un petit apôtre. Il a quand même beaucoup supporté à cause de sa foi chrétienne. Il sera même lapidé. On va penser même qu'il était mort. Et le lendemain, les apôtres vont le prendre et puis ils vont le soigner bien sûr le soir même. Et puis après le lendemain, ils vont le faire partir dans un lieu, je crois que c'est pour Derbé. Il a reçu les coups. Des coups de fouet parce que la justice lui en voulait. Il faut reconnaître quand même la grandeur de cet apôtre. Un peu électron libre, puisqu'il a reçu sa révélation directement de Jésus-Christ, comme il dit dans Galates chapitre 1, versets 10 ou 11. J'ai reçu mon enseignement directement de Jésus-Christ. Mais, comme je vous rappelle, Galates 2.2, très important, de peur d'avoir couru en vain, il est allé voir les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et Jean, à qui il a soumis son évangile. Parce qu'il a peur d'enseigner quelque chose qui n'est pas juste.
Et ce qu'on verra donc demain encore dans la journée, quand on va continuer à parler un peu de Paul, on continuera à parler un petit peu de tous ses exploits, parce que c'est important qu'on puisse croquer ce petit personnage quand même. C'est quand même quelqu'un qui a été piqué par une vipère, tout le monde pensait qu'il allait mourir, il a guéri seul. Et une fois qu'il a guéri, tout le monde l'a pris pour quelqu'un d'extraordinaire. À un moment, avec un de ses disciples, on les a pris pour Dieu. On a voulu commencer à faire des sacrifices pour eux. Ils ont été obligés de se battre, de se débattre pour dire que non, nous ne sommes pas Dieu. Et puis, bon, tous les moments. Et puis, ce qui est intéressant aussi chez Paul, c'est tous les moments où il se vante quand même. Parce que le gars a quand même la bouche. Il faut reconnaître qu'il a la bouche. Quand il faut parler, il dit, moi, je suis chrétien plus que... Hein. Moi, j'ai été apôtre plus que... C'est très joli. Je crois que c'est 1 Corinthiens 11, hein, qu'on pourra lire demain. Mais je vous lis juste un verset ou deux pour le plaisir. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est très joli, hein. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et bien, on continuera donc à croquer un petit peu ce personnage demain, à réfléchir encore un petit peu sur lui, et voir donc, toujours en lien avec l'Épître aux Galates, hein, comment il va avoir l'humilité d'aller rencontrer Pierre, Jacques et Jean, même s'il va reprendre Pierre en public, il va le reprendre, et il a l'humilité, du côté de sa doctrine, de se remettre à Pierre, Jacques et Jean pour être sûr d'enseigner une doctrine vraie. M'élève